Le combat contre l'immigration clandestine continue. La chefferie d'Anono dans la commune de Cocody sensibilise la jeunesse contre ce phénomène qui détruit plusieurs vies. Et puis l'attaque contre une église du Burkina Faso a fait au moins 6 morts. L'attaque a eu lieu hier à Silgadji dans le nord du pays. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Le phénomène de l'immigration clandestine continue de faire des vagues. La chefferie d'Anono dans la commune de Cocody veut stopper cet exode des jeunes vers l'Occident, d'où une conférence qui met à nu les dangers auxquels s'exposent ces jeunes en quête de l'Eldorado. Guillaume Zéré, Paraga Sorokone. L'immigration clandestine. Face à ces fléaux qui déciment les jeunes des pays d'Afrique subsaharienne, des chefs de communauté ont décidé de prendre les choses en main. À Anono, dans ce quartier-village de la commune de Cocody, la chefferie sensibilise ces jeunes sur la question. Nous qui sommes les chefs traditionnels qui sont en relation directe avec nos différentes populations, il faut que nous récupérions ce dossier, on sensibilise la population, sensibilise la jeunesse, pour dire même en Côte d'Ivoire, on peut être fortuné, même en Côte d'Ivoire, ce qu'on va chercher là-bas. Là. Nous, on a tout ça ici. Nos sous-sols sont tellement riches, on peut rester ici et puis développer nos différents pays. 17 000, c'est le nombre de jeunes Africains morts dans la Méditerranée entre 2014 et 2018 en cherchant coûte que coûte atteindre illégalement les côtes européennes. Ajouté à ces chiffres de l'OIM, Organisation internationale des migrations, des milliers de migrants faits prisonniers dans des pays d'Afrique du Nord sont objets de traitements inhumains. Face à tous ces dangers, le message du chef du village est tout de suite bien perçu. C'est vraiment triste de voir des personnes, des êtres humains en train de se faire emporter par l'eau, tout ça. Vraiment, c'est triste, c'est dommage. C'est vraiment dommage pour nous. J'invite toute la jeunesse à entreprendre, ne pas chercher les couloirs de la mort. C'est un fléau qui n'a pas lieu d'être parce qu'en réalité, tout se trouve ici en Côte d'Ivoire. Et on a tout au sein de ce pays. On peut se battre pour rechercher ici le meilleur. La chefferie d'Anono entend impliquer dans la lutte contre ces phénomènes d'immigration clandestine ses pairs, membres du directoire des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire pour une sensibilisation à l'échelle nationale. Les producteurs d'EVA, eux, s'unissent pour défendre leur cause. Ils viennent de créer le SINAFESI, le syndicat national des producteurs d'EVA de Côte d'Ivoire à Beaunois, dans le sud du pays. L'idée, lutter plus efficacement contre les difficultés qui minent la filière du caoutchouc naturel en Côte d'Ivoire, à Paraga Sorokone. Prix bas, acheteur véreux, balance et pont bascule truqués. Des faits qui continuent de soulever la colère des planteurs d'EVA de Côte d'Ivoire. Quand on file le prix du cacao, on dit bon, c'est 200, je donne l'exemple, si c'est 200 francs, 300, 500 ou bien 700, personne ne peut acheter au-dessus de ce prix-là. Mais pour les VA, les gens achètent au-dessus du prix, personne ne dit rien. On prend pour payer même encore, il faut faire 1 mois, 2 mois, le VA n'est pas payé. Si tu as un enfant qui est malade, tu ne sais pas comment il faut faire. Si tu es endetté pour prendre l'argent à la banque quelque part, pour pouvoir penser sur votre VA, pour faire, tu ne peux pas payer ton crédit. Aux grands mots, les grands remèdes. Aujourd'hui, les producteurs d'EVA l'ont bien compris. Ils décident de faire bloc commun pour dénoncer d'une seule et même voix ces différentes malversations qui minent leur filière. Le ARM, le SINAFESI, le syndicat national des producteurs d'EVA de Côte d'Ivoire. Nous voulons que les prix restent tels, les prix que la Promac donne là. Il ne faudrait pas que ce soit changé. L'acheteur qui n'est pas prêt à respecter les prix de la Promac, on lui refuse notre production. Les autres combats s'articulent autour des ponts. Les ponts de pesage, il y a trop de fraude dedans. Donc là aussi, nous allons nous mettre pour pouvoir freiner ça. À peine porté sur le fonds baptismaux, le premier syndicat des producteurs d'EVA reçoit du soutien. Celui du ministère de l'Agriculture et du Développement rural et de la centrale syndicale Humanisme. On sait tous que dans le domaine des véhicules, il y a des problèmes. Mais s'ils sont vraiment soudés, on peut vraiment les écouter. On peut leur donner gain de quoi, tout ce qu'ils nous demandent. On sera à leur côté pour les aider surtout. On ne peut pas concevoir que les planteurs soient réunis, surtout par rapport à la situation que l'EVA vit et la centrale ne peut pas rester indifférent. C'est pourquoi nous avons été envoyés pour soutenir ce syndicat. Rappelons que c'est à Beaunois que s'est tenue l'Assemblée générale constitutive de ce premier syndicat dont le bureau est composé de 28 membres, tous issus des grandes zones productrices d'EVA en Côte d'Ivoire.
Parlons éducation. Le lycée de garçons de Benjéville a un nouveau visage. L'établissement a été rénové par l'amicale des anciens élèves. Les travaux de rénovation ont coûté 10 millions de francs CFA. Le reportage de Doigt des Lasers. Bâtiments, salles de classe, réfectoires, flambant neufs. Le lycée de garçons de Benjéville présente une fière allure après plusieurs années de dégradation. La réhabilitation a été faite par l'amicale des anciens élèves du lycée de garçons de Benjerville pour un coût global de 10 millions de francs CFA. Créer d'abord un réseau d'entraide et de solidarité entre nous. Ça, c'est d'abord le premier objectif. Et le second objectif, c'est de venir en aide à ce lycée. Une opération fière allure. Et les anciens de la Côte d'Ivoire et les anciens qui sont à l'étranger ont commencé à nous appeler pour essayer de contribuer. Et donc c'est cette somme de solidarité qui a permis de réhabiliter l'ensemble du lycée que vous voyez maintenant. Quand les anciens ont fait l'effort de venir repeindre les bâtiments et de dedans et de derrière, tout ce qu'on peut dire aux élèves, c'est de prendre soin de ces bâtiments-là. De prendre soin et puis de laisser ça en état de propriété pour ceux qui sont en terminale, ils sont plus de 600, qu'ils laissent ça propre pour la génération qui vient de la première. Et puis quand demain, eux, ils vont travailler, qu'ils viennent refaire encore la peinture pour la génération qui est en 6e. La livraison des travaux s'est faite à l'occasion de la journée carrière organisée à l'intention des élèves des classes de 3e et de terminale. Une tribune au cours de laquelle les anciens ont égrené leur parcours scolaire et universitaire ainsi que leurs expériences professionnelles qui leur ont valu des postes de responsabilité dans l'administration publique et au sein des partis politiques. Il fallait leur montrer des modèles d'excellence, des modèles de réussite pour éveiller quelque chose en eux, pour, disons, éveiller cette passion-là qui permet d'avancer, de réussir sa feuille de route dans la vie au niveau scolaire. Quelques conseils, l'honnêteté, la transparence, le respect de l'autre, etc. J'ai tenu à le dire, l'assiduité au travail, le sérieux dans la vie sont de meilleurs garants de réussite que les raccourcis, les tricheries. Au tout petit, c'est d'émerger, d'être des hommes prêts à construire, des hommes prêts à partager et des hommes pleins de solidarité. Des échanges riches en enseignements selon les participants qui se disent édifiés. Je retiens que lorsqu'on est à l'école, lorsqu'on est là au lycée des garçons, on doit d'abord se fixer un objectif, à savoir travailler en classe, être assidu et aussi ponctuel. L'amicale des anciens du lycée de garçons de Benjéville, en plus du revêtement des murs, veut également veiller à la bonne marche de l'établissement afin qu'il garde toujours son rang de lycée d'excellence. L'amicale entend aussi équiper la bibliothèque de l'école en ordinateurs et en infrastructures didactiques en vue de permettre aux apprenants de renforcer leurs capacités par la lecture et par des recherches sur Internet. La famille au cœur des préoccupations. La deuxième édition du Salon international de la famille va se tenir du 1er au 3 novembre prochain. Le travail, source d'épanouissement et du bien-être de la personne, c'est la thématique qui sera développée lors de cette édition. C'est ce qui ressort en tout cas de la conférence de presse qui a eu lieu à l'hôtel du district dans la commune du Plateau. Bintou Pekele, Doigt des Lasers. Des divorces, des phénomènes d'enfants en conflit avec la loi, des enfants abandonnés à la rue, faute de moyens financiers, des difficultés auxquelles sont confrontées de nombreuses familles dans la société. Pour faire face à ces problèmes, un salon est initié. Il s'agit du SAFA, Salon international de la famille. Objectif, sensibiliser les parents à l'amour et à s'impliquer dans l'éducation de leurs enfants. Il s'agit d'une plateforme d'éducation familiale pour aider les familles à se retrouver, aider les familles justement à avoir un regain de confiance malgré les difficultés qu'elles rencontrent au quotidien. L'avantage, c'est qu'il y aura une caravane dans toutes les mairies du district d'Abidjan où les premiers responsables de chaque commune feront un grand oral pour montrer à leurs administrés, qui sont justement les familles, comment les aider pour leur bien-être quotidien. Le Salon international de la famille est à sa deuxième édition en 2019. Le thème retenu est le travail, source d'épanouissement familial et du bien-être de la personne. Plusieurs activités sont au menu, entre autres
La caravane dénommée le Safa Tour, une innovation saluée par les partenaires. Nous sommes venus apporter notre appui institutionnel à cette activité qui est une forte contribution à la consolidation des familles ivoiriennes. Pour nous, c'est un point de départ important pour dire à toutes les communautés ivoiriennes, à toutes les familles de Côte d'Ivoire, que nous pouvons tous, chacun à son niveau, faire la même chose. Parler de la famille, c'est parler de la vie. Et de l'éducation de nos enfants surtout, c'est primordial. C'est dommage que nous assistions à tous ces phénomènes qu'on a dénoncés tout à l'heure, mais c'est bienvenu que les femmes, que les mères de Côte d'Ivoire se remettent aujourd'hui en cause pour repenser l'éducation de leurs enfants. Le SAFA 2019 se tiendra du 1er au 3 novembre prochain. Plus de 5000 personnes sont attendues pour découvrir les solutions d'une famille durable dans une société apaisée. Nouvelle attaque dimanche dans la province burkinabé du Soum, dans le nord du pays. Au moins 6 membres d'une église ont été assassinés. Le pasteur et 5 fidèles du temple de Silgadji, situé à une 60aine de kilomètres de Djibo, le chef-lieu de province. Ils ont été abattus par des hommes armés juste après le culte. C'est la première fois qu'un lieu de culte chrétien est directement visé depuis le début des attaques au Burkina Faso. Et puis au Mozambique, c'est la force de la nature qui a encore frappé. Au moins 38 personnes ont été tuées par le cyclone Idaï. C'est le deuxième cyclone qui frappe la région est de l'Afrique en un mois. Les experts météorologiques préviennent que la dernière tempête tropicale pourrait déverser 2 fois plus de pluie que le cyclone Idaï. La situation dans le nord du Mozambique est pire. Kenneth, un système cyclonique évoluant avec des vents de 220 km/h, a littéralement rasé des villages entiers. Environ 700 000 personnes seraient aujourd'hui menacées dans la région nord du Mozambique en raison des pluies torrentielles qui continuent de s'abattre. 2 mètres de pluie et des inondations ont été enregistrées à Pemba, la capitale régionale de l'État de Cabo Delgado. Saviano Abreu, porte-parole du Bureau de la coordination des affaires humanitaires, OCHA, a déclaré que la situation dans les villes de Makunia et Kisanga était critique, ajoutant qu'il y avait également des inquiétudes pour l'île d'Ibo. Des vagues atteignant jusqu'à 4 mètres de haut sont attendues et les agences d'aide craignent une aggravation des pluies. En un mois, c'est le deuxième cyclone qui frappe cette région de l'Afrique. L'ONU a déclaré que les fonds aideraient à fournir de la nourriture et de l'eau ainsi qu'à réparer les infrastructures endommagées. Les experts météorologiques préviennent que la dernière tempête tropicale pourrait déverser 2 fois plus de pluie que le cyclone Idaï qui a tué plus de 900 personnes au Mozambique, au Malawi et au Zimbabwe. On estime que la région touchée aura besoin de plus de 2 milliards de dollars pour réparer les dégâts causés par les cyclones. Sachez que les Nations Unies accordent au Mozambique et aux Comores une aide d'urgence de 13 millions de dollars après le passage du cyclone Kenneth. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et surtout, portez-vous bien.